Il y a un autre crime de guerre israélien dont on parle très peu, c'est les assassinats ciblés de journalistes. Il y en a plus d'une soixantaine qui sont morts, ce qui est un Oui. record de largement plus que durant des guerres mondiales, à ce niveau-là. Et on voit très bien que c'est pas du hasard, c'est pas flûte, je savais pas qu'il y avait un journaliste dans Non, l'immeuble, non, un ils truc comme sont ça. ciblés. Ils sont vraiment ciblés, leurs familles sont ciblées. C'est pas nouveau. D'ailleurs, on avait reçu sur cette chaîne Jacques-Marie Bourget, qui il y a 20 ans s'était pris une balle israélienne dans le poumon quand il était en Palestine. Il nous avait raconté tout ça. On pense aussi à Shiren Abu Akleh, qui Oui, il y a Shirin Abu un peu Akleh, plus oui. d'un an, a été assassiné aussi de façon tout à fait ciblée. Euh, Pourquoi cette politique israélienne? C'est la folie de la toute-puissance. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit pour répondre à une de vos questions précédentes. C'est que quand même, on doit tenir compte dans la sauvagerie de la riposte de la nature du dernier gouvernement, du gouvernement israélien actuel, qui est un gouvernement qui va de l'extrême droite à la droite extrême en passant par les religieux nationalistes, et que ça donne on est dans un délire, quoi. Comment vous le qualifieriez, ce régime? C'est à la fois la continuité du sionisme, ce vers quoi il allait, il ne pouvait inéluctablement pas éviter ce durcissement, cette radicalisation, cette violence lâchée, débridée, et c'est à la fois une rupture dans la succession des gouvernements israéliens et dans la conception même de la politique israélienne. Il y a toujours eu un fond du sionisme qui était le Grand Israël. Il ne faut pas se leurrer, même Ben Gurion le disait, on va accepter le partage, mais la partition, c'est une étape, c'est pas définitif. Il y a toujours eu l'horizon du Grand Israël, même dans la gauche travailliste israélienne. Mais il y avait... Et la gauche travailliste israélienne est responsable de la Nakba, donc on ne peut pas dire qu'elle a été tendre avec les Palestiniens, loin de là, loin de là. Enfin là, en tout cas, c'est débridé complètement, et c'est annoncé. Et puis il y avait une tentative, l'apartheid, si vous voulez, c'est une tentative de gérer la question démographique qui taraude les Israéliens. Comment gérer ces populations palestiniennes trop importantes aujourd'hui? On est dans deux masses démographiques équivalentes. Il y a à peu près 7 millions de Palestiniens sur l'ensemble du territoire de la mer au Jourdain et 7 millions de Juifs israéliens. Donc, comment on fait pour réduire la masse palestinienne? Les postures des gouvernements précédents, c'était finalement, elles avaient amené à un système d'apartheid. On sépare, on boucle dans des enclaves fermées, on crée des routes de contournement et on crée un système juridique qui sépare les deux populations de manière à maintenir du côté juif un maximum de territoire, un minimum de Palestiniens et une société entre guillemets juive et démocratique. Ce gouvernement-là, il y a une vraie rupture. Il n'a rien à faire de l'apartheid et de la séparation. Il veut une annexion totale, il veut l'ensemble du territoire, il veut tout. Et c'est l'hubris qui a été dénoncé par nombre d'intellectuels qui ont parlé de cette question. Pour en revenir à votre interrogation, ce gouvernement-là, il est dépassé par sa toute-puissance. Comme on est tout-puissant, on peut tout faire. Et donc, on contrôle tout aussi. On contrôle la parole, on contrôle la pensée, mais ça, on y arrive nous aussi ici. Et donc, les journalistes, il ne faut pas qu'il y ait de témoins. C'est nous qui contrôlons l'information. Donc, les journalistes, on les élimine. Et pire que ça, c'est bien au-delà des journalistes. Quand on voit ce qui se passe en Israël même, avec les Palestiniens qui sont des citoyens d'Israël, ils sont absolument rendus mutiques, paralysés par ce que fait Israël à l'intérieur d'Israël même, contre eux. D'abord, une succession d'arrestations arbitraires. C'est-à-dire que les gens savent qu'un tel a été arrêté pour un post Facebook, un tel a été arrêté pour un Twitter ou une intervention sur un réseau social. Mais un tel a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. Et comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. Donc au bout d'un moment,
Il y a une paralysie générale. On ne sait pas pourquoi on est arrêté. Donc on se tait. Côté cisjordanien, des centaines d'arrestations, des centaines d'assignations à domicile. C'est pas assignation le terme, mais il m'échappe, mais c'est pas grave. Des centaines de morts. Donc en fait, ce qu'on fait en ciblant toute la presse, en rendant mutique totalement sur les réseaux sociaux quasiment les Palestiniens, et en les persécutant de cette manière-là, on empêche toute expression palestinienne sur ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucune expression possible. Les gens qui parlent sont ailleurs. Si on regarde qui sont les Palestiniens qui arrivent à s'exprimer aujourd'hui, ils ne vivent pas en Palestine, ils ne vivent pas ni en Palestine ni en Israël. Il y a des activistes israéliens qui sont arrêtés aussi. Hein, Absolument. Sans parler des chasses aux sorcières, mais on a un peu les mêmes en France là-dessus, dans les universités et ailleurs. Donc il y a cette volonté de tout contrôler. Cet imaginaire d'ailleurs qu'on peut tout contrôler, parce qu'on ne peut jamais tout contrôler.